L'investissement en bourse demeure un mythe pour certaines personnes. Les téléspectateurs nous posent toujours la même question. Qu'est-ce que la bourse? Comment investir en bourse? Nous en avons parlé au cours de l'année 2015. Pour l'année 2016, il y a des personnes qui voudront bien sûr investir en bourse, des personnes qui voudront encore s'informer sur la bourse. Et nous sommes aujourd'hui sur ce plateau pour vous donner encore quelques informations et pour revenir, pourquoi pas, sur des questions qui ont été posées afin de vous donner encore plus d'informations pour que vous puissiez mieux investir en bourse. Et pour cet exercice, je ne suis pas seule, je suis bien sûr avec notre spécialiste maison, la personne de M. Lodamas, qui est sur notre plateau et qui va vous donner les informations qui seront utiles pour pouvoir mieux investir en bourse et pour pouvoir mieux connaître la bourse. Voilà, chers téléspectateurs, ne quittez surtout pas, nous reviendrons après ceci. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Je vous le disais, le spécialiste des marchés financiers est avec nous, M. Lodamas, qui est aussi journaliste à PME Magazine. Bonjour, M. Lodamas. Bonjour, madame. Voilà, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous sommes là encore et nous allons briser le mythe de la bourse des valeurs, n'est-ce pas, M. Lodamas? D'accord. Voilà, nous allons parler de bourse, comment investir en bourse, qu'est-ce que la bourse, ce que nous avons fait l'année passée, en 2015, okay. Mais nous allons essayer encore d'informer encore les populations puisque les mêmes questions nous reviennent à chaque fois, n'est-ce pas, M. Lodamas? Il n'y a pas de problème. Et avant de commencer quoi que ce soit, nous sommes allés dans la rue et nous avons posé des questions aux populations et voici ce qu'ils nous ont répondu. On suit ensemble. Ok. C'est pour dire la bourse, comment investir en bourse d'abord et qu'est-ce que ça rapporte à celui qui investit en bourse. La bourse, c'est quoi? De faire un point à chaque fois pour savoir si la bourse est en hausse ou si elle est en baisse et donner les différents avantages pour que les investisseurs ou d'autres personnes puissent s'aventurer. Monsieur le spécialiste, qu'est-ce que vous faites pour rendre la bourse accessible aux petits citoyens? Quand c'est la bourse. Voilà, M. Lodamas, après ce que nous venons de voir, oui. Vous êtes là, vous êtes le spécialiste, les populations vous ont posé des questions. Moi, pour cette émission, je vais m'ériger à une personne qui est dans la peau des téléspectateurs, qui se met dans la peau des populations et qui vous pose toutes sortes de questions. Et vous allez essayer de nous instruire comme vous le faites si bien. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et nous avons eu des questions qui sont revenues à plusieurs reprises, comme qu'est-ce que la bourse? Monsieur Lodamas, il y a une personne même qui a dit que qu'est-ce que la bourse? La brousse. Mais voilà, ça se ressemble un peu. Mais qu'est-ce que la bourse, Monsieur Lodamas? D'accord. Donc, on fera l'effort d'être très pédagogue. N'est-ce pas? On fera l'effort de ne pas communiquer avec un vocabulaire trop technique. Tout à fait. On fera donc l'effort de mettre la balle à terre pour que tout le monde puisse comprendre les investissements au niveau de la bourse. Donc, quand on parle de bourse des valeurs, la bourse des valeurs est un marché. Est un marché sur lequel s'échangent des titres. Qu'est-ce qu'on appelle titres? Quand on parle de titres, on parle des actions, on parle aussi des obligations. Donc, la bourse des valeurs est la plateforme et le marché. Je vais employer plusieurs synonymes pour que tout le monde se retrouve. Donc la bourse des valeurs est le marché sur lequel des acheteurs et des vendeurs de titres se retrouvent pour pouvoir donc mener des transactions.
D'accord. D'accord? Donc, en langage technique, vous entendez très souvent dire que la bourse des valeurs est le marché secondaire. OK. D'accord? Maintenant, quand on parle de marché secondaire, c'est qu'il y a eu forcément un marché primaire. Donc, qu'est-ce que le marché primaire? Quand on veut constituer une entreprise, une société précisément, des personnes réunissent de l'argent en formant ce qu'on appelle un capital, et c'est à partir de ce capital-là qu'on crée la société. D'accord. Et ces personnes qui ont mis de l'argent ensemble, on les appelle donc des actionnaires. Okay. Donc, le fait que des actionnaires se mettent ensemble et se rendent, par exemple, chez le notaire ou créer une entreprise, cette forme de création d'entreprise constitue donc une opération sur le marché primaire. OK. OK? Donc, ça, c'est le marché primaire. L'entreprise est constituée. La société, donc, va démarrer ses activités. Et peut-être 2 ans, 3 ans après, ces mêmes actionnaires, certains parmi eux ont peut-être envie de sortir du capital. Et d'autres personnes qui n'ont pas eu l'occasion de souscrire à ces actions-là lors de la création de la société. Dès le début. Dès le départ, dès le début donc de cette la mise en place de cette entreprise, oui. OK. Ces personnes-là pourront donc venir et intégrer le capital de cette entreprise-là. Mais il faut un autre marché qui permettra ces transactions. Et donc, c'est pourquoi on va maintenant quitter le marché primaire pour aller au niveau du marché secondaire, qui est le marché de la bourse. Et pour ce faire, il faut d'abord que cette société soit inscrite en bourse. Et c'est cette phase d'inscription qu'on appelle la cotation en bourse. Donc, notre société qui a été créée sera désormais inscrite à la bourse. Donc, elle sera cotée en bourse. Et le fait qu'elle soit cotée en bourse va donner l'opportunité aux premiers actionnaires qui sont intervenus au niveau du marché primaire là, de céder leurs titres à d'autres actionnaires, enfin à d'autres investisseurs qui veulent maintenant intégrer le capital de cette société. Donc, de façon basique, ce que les téléspectateurs doivent retenir en termes de définition de la bourse, je le rappelle donc que la bourse est un marché financier sur lequel s'échangent des titres, à savoir des actions et des obligations. D'accord. Moi, j'ai une question, Monsieur Lodama. Est-ce que la bourse sert à épargner? Forcément, je veux dire seulement à épargner la bourse? La bourse est un marché, mais lorsqu'on va au marché, enfin, tous ceux qui vont au marché, chacun a ses objectifs. C'est ça. D'accord? Il y a 2 façons essentielles pour gagner de l'argent en bourse. 2 façons. La première façon est ce qu'on appelle la spéculation. Quand je prends par exemple le cas du marché des actions, vous achetez par exemple une action à 10 000 francs CFA, vous attendez peut-être 2 ou bien 3 mois après, et cette action-là ne coûtera plus peut-être 10 000, mais va par exemple coûter 30 000 francs sur le marché. Donc vous achetez l'action à 10 000, 3 mois après l'action coûte 30 000, vous revendez, enfin vous vendez l'action. Okay? Et donc, vous allez obtenir un bénéfice de 20 000 francs sur votre action. D'accord? Cette façon d'intervenir en bourse, c'est ce qu'on appelle la spéculation. Vous achetez à un bas prix, vous revendez à un prix un peu, et vous obtenez ce qu'on appelle la plus-value. D'accord. OK? Donc, celui qui va en bourse avec pour objectif d'avoir des plus-values, cette personne-là est qualifiée de spéculateur. D'accord. Okay? Ça, c'est la première catégorie d'investisseurs. La seconde catégorie d'investisseurs, il y a des investisseurs qui achètent des titres en bourse, qui conservent ces titres et qui attendent ce qu'on appelle des dividendes en fin d'année. D'accord. Vous comprenez? Et le dividende, pour être encore pédagogue, le dividende est un prélèvement qu'on fait sur le bénéfice qui est généré en fin d'année par une société. D'accord? Donc, celui qui a pour objectif d'épargner de l'argent en bourse, c'est-à-dire il investit,
il conserve cet argent en bourse sur une longue période. Cette personne-là donc procède à une sorte d'épargne à travers la bourse et cette personne-là a pour objectif donc de percevoir précisément ce qu'on appelle des dividendes. Et donc pour répondre précisément à votre question, il y a des personnes qui vont en bourse pour épargner de l'argent et il y a d'autres personnes qui vont en bourse pas pour épargner mais spécifiquement pour faire de la spéculation et pour avoir des plus-values sur un court terme. Donc, tout est une question d'objectif qui anime l'investisseur qui va en bourse. C'est bien compris, M. Lodamas. Et on a eu tout à l'heure une jeune fille, une jeune dame qui posait la question, qui souhaiterait en fait qu'on fasse le point de la bourse afin de connaître les différentes variations sur la bourse. Oui. Voilà. Oui, je pense que au niveau de Business 24 Africa, les mardis, nous avons l'honneur de passer sur votre plateau à chaque fois pour faire un peu le point des variations hebdomadaires. Et donc, nous l'encourageons donc à suivre cette émission-là tous les mardis. Et justement, le point des variations, ce point-là est vraiment important parce qu'il permet non seulement de faire le point, mais de dégager les perspectives de la semaine. Il nous permet donc de faire une sorte de diagnostic et de donner des conseils, de donner des recommandations aux téléspectateurs. D'accord. Donc, c'est une sorte de bilan à mi-parcours qui permet de savoir qu'est-ce qui s'est passé au cours de la semaine écoulée et quelles sont les dispositions à prendre pour la semaine dans laquelle nous sommes. D'accord. D'accord. Donc, pour lui répondre, les différents points périodiques, on les fait. Et donc, nous l'invitons donc à suivre chaque fois l'émission, notamment celle qui est diffusée les mardis. Et elle verra qu'on pourra lui communiquer tous les points hebdomadaires au niveau de la BRVM. Donc voilà, vous êtes invité à suivre Business 24 les mardis, Business Matin. Voilà, les mardis, vous aurez les informations que vous souhaiterez avoir. Et M. Lodamas, on progresse. Je vais vous demander comment se passent concrètement les transactions boursières. Concrètement, pour une personne qui veut savoir, voilà. D'accord. Au niveau des transactions, c'est vraiment simple. Vous êtes un individu lambda, vous voulez acheter des actions en bourse. Comment est-ce que vous procédez concrètement? C'est ça. Pour pouvoir acheter des actions en bourse, vous ne pouvez pas aller directement sur le marché de la bourse. Vous passez par des coursiers et au niveau de l'espace UEMOA, les coursiers sont précisément les sociétés de gestion et d'intermédiation, les SGI. Donc, vous devez, dans un premier temps, ouvrir un compte titre dans une SGI. D'accord. Première condition. Deuxième condition, il vous faut également ouvrir un compte bancaire pour justement loger votre liquidité dans ce compte-là. D'accord? Et donc, après avoir franchi cette étape-là, vous voulez maintenant effectuer les transactions. Les transactions, vous passez des ordres au niveau du... Dites à votre gestionnaire de portefeuille qui se trouve dans la SGI, vous lui dites, achetez-moi, je donne un exemple, achetez-moi 10 actions Sonatel à 10 000 francs l'action, par exemple. D'accord. Donc, vous transmettez l'ordre à la SGI donne votre ordre et elle achemine cet ordre-là au niveau du marché. Au niveau du marché également, il y a plusieurs ordres qui ont été transmis par les autres SGI et donc il y a une sorte de confrontation et au sorti de ces différentes confrontations, il y a ce qu'on appelle le prix d'équilibre qui est déterminé. Et donc si votre ordre est validé par le marché, la SGI vous fait un retour pour vous dire par exemple que madame, vous aviez souhaité acheter 10 actions Sonatel à tel prix, voilà ce que nous avons pu avoir pour vous. D'accord. Et indirectement, vous êtes en train de mettre en place votre portefeuille. Ok, c'est bien compris. Donc, en termes de transactions boursières, au niveau de l'espace UEMOA, la procédure oblige tous les investisseurs à passer nécessairement par les SGI. D'accord. Voilà. Monsieur Lodamas, tout cela a un coût, n'est-ce pas? Oui, les SGI ne travaillent pas gratuitement. Donc, il y a une grille tarifaire qui est appliquée par chaque SGI. C'est pourquoi moi, j'encourage toujours les investisseurs, ceux qui veulent ouvrir des comptes titres,
à vraiment comprendre la grille tarifaire. Donc avant de signer votre contrat avec votre SGI, il faut demander à cette SGI-là quelle est la grille tarifaire et qu'est-ce que chaque prestation signifie exactement. Et c'est après avoir compris cela que vous pouvez donc souscrire, ouvrir votre dans cette SGI. Donc les SGI facturent donc leurs prestations aux clients, les investisseurs. Donc il faut prospecter plusieurs SGI, aller voir, se renseigner pour pouvoir avoir un meilleur SGI, on va dire ça comme ça? Oui, c'est ce que moi je conseille en tout cas, c'est-à-dire n'allez pas dans la première SGI qui se présente pour vous vendre ses prestations. Il faut faire de la prospection. Vous discutez avec une SGI, 2 SGI, au moins 3 SGI. Vous avez le temps de faire les comparaisons qu'il faut. Vous avez le temps de voir la réactivité de chaque SGI. Vous avez le temps aussi de mesurer les différentes tarifications qui sont pratiquées. Et en fonction de tous ces aspects-là, vous voyez avec quel SGI vous avez intérêt à travailler, avec quel SGI dont vous vous sentez très à l'aise à voir vos différents investissements. Il faut prospecter et ne signez pas un contrat avec une SGI sous pression en fait. Soyez vraiment relax, ne vous mettez pas une certaine pression, ne vous précipitez pas pour souscrire au niveau d'un compte titre. Prenez votre temps, faites toutes les comparaisons qu'il faut et en connaissance de cause, vous adhérez donc à une SGI. D'accord. Monsieur Lodamas, oui. Qui peut investir en bourse et autour de combien on peut investir en bourse? Est-ce qu'il faut avoir forcément de l'argent pour investir en bourse? Oui, il faut avoir de l'argent. Parce que vous allez... grosses sommes, je veux dire, être riche déjà, non, voilà. Non, pas forcément riche. Il ne faut pas forcément être riche, je veux dire. Que vous soyez étudiant, que vous soyez encore au chômage dans l'espoir d'avoir un travail très bientôt, que vous soyez une personne fortunée, que vous soyez un fonctionnaire, quel que soit votre statut, vous pouvez investir en bourse. D'accord. Okay? La bourse, le marché boursier n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Il n'est pas réservé aux personnes fortunées. Ok? Vous avez un peu d'argent, vous pouvez déjà commencer à faire fructifier cet argent-là sur les marchés financiers. D'accord. Maintenant, le problème peut-être qui se pose, c'est qu'il y a certaines SGI qui ont des conditions. Certaines SGI vous disent, par exemple, pour pouvoir ouvrir un compte titre à notre niveau, il faut au moins un investissement basique d'1 million de francs CFA. D'accord, ça, c'est pas permis à tout le monde. Voilà. Ça, c'est par exemple les critères présentés par certaines SGI. Il y en a d'autres même qui parlent de 50 millions. Par contre, il y a d'autres SGI aussi qui ne fixent pas, en fait, de conditions à ce niveau-là et qui sont totalement ouvertes au petit budget, par exemple. Vous avez 25 000, 50 000, 100 000, 200 000 francs CFA. Vous pouvez ouvrir un compte titre dans certaines SGI. Donc, il n'y a pas de montant minimum à mobiliser. Tout dépend de votre niveau d'investissement que vous voulez réaliser. Maintenant, si vous allez dans une SGI et qu'elle vous dit, à notre niveau, nous avons le montant minimum qu'il faut pour investir, c'est un montant d'1 million. Vous vous rendez simplement auprès d'une autre SGI qui ne fixe pas un montant minimum. C'est pourquoi vous avez demandé de prospecter. Voilà, c'est pourquoi il faut prospecter, parce que si vous vous fiez à une seule SGI qui vous dit qu'à notre niveau, il faut forcément 1 million, vous risquez d'être bloqué. Vous risquez de conclure qu'il faut obligatoirement 1 million pour investir en bourse, ce qui n'est pas le cas. Avec 500 000, il y a certaines SGI qui vous permettent d'investir en bourse. Avec 200 000, il y a certaines SGI qui vous permettent d'investir en bourse. Mais pour pouvoir justement découvrir ces SGI, moi, je vous encourage à faire de la prospection. D'accord. Monsieur Lodamas, c'est bien beau tout ce que vous dites, mais qu'est-ce que je gagne réellement à investir en bourse? Justement, qu'est-ce que je gagne à investir en bourse et pas investir dans autre chose? Par exemple, je peux faire un commerce, toucher de l'argent directement, voilà, mais sans donner de l'argent à une autre personne pour que ça aille ailleurs et que ça tourne sans que je ne vois, voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce niveau-là, toujours dans la peau du citoyen lambda que je suis? Bien sûr. Alors, je vais donner peut-être un message fort à tous ceux qui nous regardent. Je vais leur donner peut-être un secret pour ceux qui ne le savent pas, le secret de l'enrichissement en fait.
comment faire pour devenir riche? Le secret pour s'enrichir, c'est d'avoir des actifs. Ok? Si vous voulez devenir riche, une personne riche, il faut que vous puissiez avoir au maximum des actifs. Les actifs, c'est quoi? Les actifs, ce sont des biens que vous détenez, mais ce sont des biens qui gagnent de la valeur dans le temps. Quand vous achetez une voiture, côté comptable, on vous dira que c'est un actif, mais côté intelligence financière, ce n'est pas forcément un actif si la voiture ne vous rapporte pas de l'argent. Donc, quand vous achetez une voiture personnelle, c'est un bien de consommation, on le dira. Mais quand vous mettez en place, par exemple, un taxi, c'est un bien, mais le taxi vous rapporte de l'argent chaque jour, et donc le taxi est un actif. Quand vous achetez une maison et que vous ne la mettez pas en location, c'est un bien ordinaire, mais si vous arrivez à rendre cette maison-là en un bien locatif, c'est-à-dire si vous arrivez à trouver un locataire qui va vous payer un loyer par mois, la maison devient automatiquement un actif. Donc, si vous arrivez à tirer de l'argent de quelque chose... En fait, le message que je suis en train de transmettre, c'est quoi? C'est que si vous voulez devenir riche, cherchez à détenir des actifs. Et parmi les actifs, il y a par exemple les maisons locatives, il y a par exemple les titres au niveau des marchés financiers. L'actif, c'est un bien qui gagne en valeur progressivement. Au fil du Donc, pourquoi investir en bourse? Je reviens à votre question. Il faut investir en bourse parce que en achetant des actions, vous êtes en train d'acquérir des actifs. Vous êtes en train d'acquérir des biens sur les marchés financiers, mais qui vont gagner de la valeur progressivement. Et en bourse, les gains ne sont pas limités. Je prends un exemple tout simple. Au niveau de la BRVM, le titre Servair Abidjan, à fin 2014, Servair Abidjan cotait 38 900. À fin 2015, Servair Abidjan, l'action Servair Abidjan valait 85 000 francs CFA. On est passé donc de 38 900 à 85 000 en un an, soit un gain ou un taux de variation de 118%. C'est beaucoup, c'est énorme. Donc, celui qui avait investi 1 million sur le titre Servair Abidjan Côte d'Ivoire à fin 2014 se retrouve à fin 2015 avec un portefeuille qui vaut le double de ce qu'il avait investi. Donc, les gains en bourse sont extraordinaires. Vous avez investi 10 millions sur Servair. À fin 2015, vous vous retrouvez avec 20 millions en 12 mois d'investissement. Ce qui n'est pas évident pour d'autres activités. Voilà. Quand on prend par exemple ce que les banquiers appellent les DAT, les dépôts à terme, quand vous placez votre argent sous forme de dépôt à terme, 6 mois après, vous allez peut-être avoir autour de 4%. Si vous bloquez cet argent sur un an, vous allez peut-être avoir au maximum un taux de rémunération de peut-être 6%, 7%. Vous avez 7% à la banque et vous avez plus de 100% à la bourse. Et je signale que vous aurez pu avoir plus de 100% au niveau de la bourse. Tout va dépendre maintenant de la réactivité du marché. C'est cela. Donc en bourse, les gains sont extraordinaires. Donc voilà, ce sont les gains là qui attirent les personnes. Mais ce qu'il faut comprendre, je le répète, pour pouvoir s'enrichir, il faut acquérir des actifs. Et les actions, les obligations font justement partie des actifs. D'accord. Monsieur Lo, rassurez-moi, concernant la fiabilité de la bourse. Oui, la bourse, je vais spécifier. Quand on parle de bourse, c'est un peu général, mais je parlerai plus de la bourse des valeurs, la bourse régionale des valeurs mobilières. La place boursière de l'espace UEMOA, elle est fiable, à mon sens. Elle est fiable parce qu'elle existe depuis 1998. Donc, on est en 2016, elle existe encore. C'est l'une des rares bourses des valeurs qui est commune à plusieurs pays. Donc, la BRVM appartient aux 8 pays de l'espace UEMOA. Au sorti de 2015, la BRVM s'est pratiquement classée comme la bourse africaine la plus performante en termes au niveau des indices, par exemple, des indices principaux. Et donc, les autorités de la BRVM ont eu l'occasion, à travers des roadshows,
de présenter les activités de la BRVM, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, devant un parterre d'investisseurs. Oui. Okay? Donc, à mon sens, la BRVM est une place boursière qui est fiable. Les entreprises qui y sont cotées, ce sont de grosses entreprises. Vous avez la CIE, vous avez Sonatel, vous avez plein de banques qui y sont cotées. Et donc, à mon sens, elle est fiable. Le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers intervient comme un garant, intervient comme l'autorité légale qui régule toutes les opérations des marchés financiers. Donc, ce conseil-là a un regard précis sur les activités de la BRVM et pour l'instant, tout se passe bien. Au niveau de la BRVM, on n'a pas entendu parler d'arnaque, on n'a pas entendu parler de dysfonctionnement. Il n'y a pas encore eu de problème véritable. Non, pas de problème particulier. À mon sens, c'est une place boursière qui est totalement fiable. D'accord, Monsieur Lodamas, on va toujours retourner concernant, on va te parler du micro-trottoir. Voilà. Il y a une personne qui a demandé, que faites-vous pour vulgariser la bourse? Que faites-vous pour que la bourse soit accessible à tous? En tant que spécialiste, que faites-vous? Parce qu'on a l'impression, on le disait tout à l'heure, que c'est un mythe qu'on va briser. Oui. C'est souvent comme une chasse gardée, comme une forêt sacrée. Voilà, et on a l'impression qu'on ne peut pas pénétrer, pas pénétrer qui veut. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites vraiment pour que la bourse soit accessible? Oui. Moi, à mon niveau, moi je suis financier, je suis financier de formation, mais je veux dire, avec ma casquette journalistique, je fais l'effort d'expliquer tout ce qui est... Je peux l'expliquer dans un langage assez soutenu, si je le peux, d'accord? Ceux qui ne sont pas forcément financiers, quand on parle de bourse, il faut qu'ils comprennent. Quand on parle d'analyse boursière, quand on parle de projection du marché, quand on parle des faiblesses du marché, etc., il est important que tout le monde puisse comprendre. Donc, on joue notre partition dans cette volonté-là, donc de vulgariser la culture boursière, de démystifier les marchés financiers. Et donc, ce genre de plateau contribue donc à atteindre cet objectif. Au niveau de la BRVM, je crois, chaque jeudi, il y a des rencontres entre les petits porteurs, où justement l'association des petits porteurs donne l'occasion à ces petits porteurs-là de poser des questions, de chercher à comprendre véritablement comment les marchés financiers fonctionnent, quels sont les mécanismes de la bourse. D'accord. Et aussi, je crois, la BRVM a un site internet. La BRVM a commencé à installer des salles de marché dans plusieurs écoles. Okay? Donc, j'ai envie de dire, tout le monde fait le maximum pour que la culture boursière soit vulgarisée. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que la mayonnaise n'a pas encore véritablement pris. Vraiment. Et le besoin de culture boursière est vraiment important. Oui. Donc, moi, j'encourage les téléspectateurs donc, à suivre nos émissions. Parce qu'en fait, lorsque nous déroulons donc ce genre d'émission, l'objectif, c'est de permettre à tout le monde de comprendre. D'accord. L'objectif, c'est de vulgariser la culture boursière à travers l'Afrique, l'espace UEMOA, Tout à fait, Monsieur Lodamas. Comme vous disiez tout à l'heure, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas vulgarisé. Vous êtes d'accord qu'il n'y a pas assez de publicité autour de tout cela. Vous êtes d'accord? Oui. Et si vous devez faire des propositions? Non, des propositions. C'est vrai que la BRVM travaille à cela, on a des rencontres, comme vous avez dit, mais est-ce que vous avez quelques propositions pour que ça soit encore plus vulgarisé, on va dire? Non, en termes de propositions, il faut organiser des journées portes ouvertes, par exemple, au niveau de la BRVM. Il faut multiplier les activités de vulgarisation, les prospectus, les interventions télévisées, les séminaires de formation gratuits dans les écoles, etc. Il faut communiquer au maximum. D'accord. Il faut communiquer au maximum. Ce n'est pas facile, c'est vrai, ça va prendre du temps, certainement, mais il faut communiquer. Il faut communiquer parce qu'il y a un adage qui dit, par exemple, que l'argent n'aime pas le bruit. Oui. Donc, tous ceux qui investissent à la bourse n'aiment pas parler de leurs investissements. C'est ça. Voilà, c'est ce qui crée le mythe, en fait. Voilà, c'est ce qui entretient le mythe, malheureusement. Mais c'est une réalité. Tous ceux qui investissent en bourse se disent que non, en bourse, c'est mon héritage qui y est, c'est ma fortune qui y est. Je planifie ma retraite en bourse, donc je ne vais pas dire à tout le monde comment est-ce que moi je planifie ma retraite. Pendant que dans d'autres pays, ça se fait, tout le monde en parle et justement, tout le monde investit. Dans d'autres pays, les gens en parlent. Voilà, mais je
veux dire que c'est une question de culture, c'est une question de mentalité à révolutionner. Et on est là pour apporter notre contribution, justement. Ouais. C'est très bien dit, M. Lo Damas. Et M. Lo, je me mets toujours dans la peau du citoyen lambda, je reviens toujours là-dessus. Et je veux investir en bourse concernant, pour cette nouvelle année 2016. Je veux investir en bourse. Vous avez parlé, vous avez expliqué, mais moi, concrètement, je veux savoir quelles sont les différentes étapes pour que je puisse investir en bourse et surtout pour que je puisse gagner beaucoup d'argent. D'accord. Si vous voulez investir en bourse, la première des choses, c'est la prospection. Parce que pour pouvoir mener vos différentes transactions, vous serez obligé de passer par les coursiers, par les SGI. Et donc, il faut faire de la prospection pour voir comment chaque SGI fonctionne, comment chaque SGI est organisé, quelle est la tarification qui est appliquée par chaque SGI. D'accord, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément aussi, il faut chercher déjà à comprendre le marché. Comment est-ce que le mécanisme de la bourse fonctionne en tant que tel. Donc, il y a les émissions proposées par Business 24, il y a le site internet de la BRVM, il y a des formations qui sont organisées par certains cabinets spécialisés, il y a les journées portes ouvertes à la BRVM, il y a les activités de l'association des petits porteurs au niveau d'Abidjan. Et donc, on peut se tourner même vers la BRVM, aller prendre des renseignements. Oui, vous pouvez y aller, la BRVM est ouverte à tout le monde, donc vous y allez, vous vous renseignez, comment est-ce que ça fonctionne, tout ça. Il y a des dispositions qui sont prises pour justement recevoir les novices. Vous pourrez même accéder à la salle de cotation pour voir comment les cotations se font, etc. Donc, il faut chercher à comprendre le marché. Après cette étape, il vous faut aussi commencer déjà à mobiliser de l'argent. Cet argent donc, que vous allez investir, il faut chercher à le mobiliser. Et après avoir mobilisé donc, cet argent maintenant, on se dit que vous comprenez plus ou moins le marché. Vous devez maintenant asseoir un plan d'investissement. Est-ce que vous allez investir dans les actions? Est-ce que vous allez investir dans les obligations? Si ce sont les actions que vous privilégiez, quels sont les titres que vous allez acquérir, etc. Quelle est la période? Sur quelle période vous allez peut-être injecter de l'argent à chaque fois sur les marchés financiers? Donc, vous mettez en place tout un plan d'investissement pour l'année. D'accord. Et après cela, maintenant, vous exécutez votre plan d'investissement avec le soutien de votre SGI. Donc, investir en bourse, c'est toute une discipline. Investir en bourse, on se fixe des objectifs de rentabilité. Quand vous allez mettre en place votre plan d'investissement, ce plan va comporter un objectif de rentabilité. Vous vous dites, j'investis en bourse au cours de l'année 2016. L'année 2015, par exemple, l'indice BRVM Composite a réalisé une performance annuelle de 17%. Moi, en cette année 2016, il faut absolument que mon portefeuille dégage une rentabilité, par exemple, de 20% sur l'année. Et vous travaillez à fond en fonction de cet objectif. On n'investit pas en bourse dans le vide. On n'investit pas en bourse en suivant... Parce que X a investi, parce que X a investi, non. Ne suivez pas de façon aveugle, même les recommandations de certains analystes dans la presse économique et financière. Un analyste peut vous dire, il est temps pour vous peut-être d'acheter des actions agricoles, ça c'est lui son point de vue, mais vous, lui, il est simplement analyste, il n'est pas forcément investisseur. Donc il est beaucoup plus théoricien. Mais vous, vous êtes investisseur. Vous risquez de l'argent sur le marché. Donc vous écoutez l'analyste. Mais vous aussi. Il faut aussi, à votre niveau, mener certaines réflexions pour voir est-ce que je dois forcément appliquer la recommandation du technicien, appliquer la recommandation du théoricien. Et pour cela, il faut être informé. Il faut être informé, il faut travailler sur les états financiers, il faut suivre les marchés, il faut écouter plusieurs spécialistes, faire des confrontations, il faut avoir son point de vue personnel en investissant. D'accord. Investir en bourse, ce n'est pas un effet de mode. On n'investit pas comme si on était en train de jouer à un jeu de hasard. Non. En fonction de vos objectifs, en fonction de votre plan d'investissement, vous voyez quels sont les différents titres que vous devez mettre dans votre portefeuille. D'accord. Il y a des personnes qui investissent sur le court terme, il y a des personnes sur le moyen terme, il y a d'autres investisseurs, par exemple, qui investissent sur le long terme. Et en fonction de votre échéance, vous n'avez pas la même façon de réagir face au marché. Donc, il ne faut pas suivre forcément le voisin. D'accord, c'est bien compris, Monsieur Lo Damas.
Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. On est pris par le temps. On doit terminer cette émission qui est vraiment passionnante. On a eu à comprendre et à être instruit sur beaucoup de choses, M. Lodamas. Merci, j'ai été dans la peau d'un citoyen lambda, d'une personne qui ne comprend rien, mais j'ai bien compris parce que vous avez donné les informations qu'il faut. Chers téléspectateurs, si vous désirez avoir encore d'autres informations, si vous désirez poser des questions, nous sommes à votre entière disposition et vous pourrez nous contacter par le contact, je veux dire le mail qui s'affiche au bas de votre écran. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur Business 24 Africa.